tu n'as plus la couleur de fond, forcément, puisque le calque bouche-trou est à 100% d'opacité. Il montre tout. Mais il y a une suite, évidemment. Et la suite, c'est quasiment terminé, en fait. Hein. La suite consiste à mettre un masque de fusion sur le calque bouche-trou, un masque qui masque tout. Alors on y va, vous avez le calque bouche-trou qui est activé, vous allez dans le menu calque, masque de fusion, tout masqué. Vous obtenez la même chose avec l'icône ici, pour ceux qui aiment bien utiliser les icônes, sauf qu'il faudra enfoncer la touche Alt quand vous cliquez sur l'icône, sinon ça vous fait un masque blanc. Avec la touche Alt, ça vous fait un masque noir. Je le dis parce que parfois quand je dis d'aller dans les menus, il y en a qui préfèrent utiliser les icônes, mais si vous ne connaissez pas l'astuce de la touche Alt, vous allez foirer. C'est donc Alt et clic sur l'icône pour mettre un masque qui masque tout au départ. Et là, la suite, c'est vous qui jouez. Il faut dessiner au pinceau, en blanc, pour faire réapparaître... en blanc dans quoi? Dans le masque. Hein. C'est bien le masque qui est encadré. Pour faire réapparaître la fleur, là où on veut. Alors vous comprenez que si on n'a pas la référence visuelle, on ne sait pas où dessiner. Vous voyez? C'est à ça qui sert le calque référence visuelle. Il sert à nous indiquer où on doit dessiner dans le masque ici, pour faire réapparaître les pixels qui sont là. Et grâce à ça, vous allez faire des retouches automatisées, nettoyer les fonds sur des dessins, et même des dessins avec des bords flous, ce sera possible aussi, des aquarelles vraiment subtiles. Évidemment, si vous débordez, vous dessinerez en noir. Les feuilles vertes, normalement, elles sont sélectionnées automatiquement. C'est les feuilles blanches qui nous ont posé un problème ici. Les feuilles vertes, on a réussi à quand même... Ah oui, parfois, il y a des trous qui restent sur les feuilles vertes, oui. Oui, il va falloir être précis quand même, oui. Enfin, bon, tout en sachant que... Bon, tant que globalement le travail est bon, c'est ce qu'il faut. Bon, dites-vous bien qu'une fois que le fond bleu sera parti, on verra moins la différence entre... voilà, ce sera plus sympa quand même. Avec un stylet, c'est plus facile. Donc, touche X pour avoir du noir. Ça inverse les cases de premier plan et d'arrière-plan. Touche CTRL, ALT et clic droit sur le PC pour modifier la taille de la brosse. CTRL, ALT et clic gauche quand on est sur un Mac pour modifier la taille de la brosse. Vous n'aurez pas toujours autant de problèmes avec les images. Ici, c'était vraiment une image difficile. Ok, je termine rapidement. Voilà, une fois que c'est fini, on enlève l'œil en face du calque de référence visuelle. Et si on met ça sur au-dessus d'un calque fond blanc, ben ce sera nickel. Donc là, je viens de recréer un nouveau calque et je le remplis avec du blanc. Voilà, on a un truc nickel. Par rapport à l'image originale, on a une fleur qui est maintenant sur un fond blanc.
Je vais enregistrer ça et vous montrer en parallèle les deux. Voilà, je réouvre l'original, comme ça on va pouvoir comparer. Voilà, vous voyez l'original et le résultat? C'est quand même dingue ça, hein? Si vous ne connaissez pas le système, il faut tout faire manuellement. Il faut à la gomme effacer le fond. Et là, allez-y pour les épines ici, de respecter les épines et d'arriver à les entourer toutes. C'est un boulot qui vous prendrait au minimum 2 ou 3 heures. Tandis qu'ici, si je devais le faire sans explication, je pense qu'en 5 minutes c'est fait. Avec un stylet, on utilise un stylet à la place d'une souris pour aller redessiner par-dessus. En plus, ça va accélérer les choses. Alors c'est vrai que le texte en dessous en a pris un coup. Dans la vraie vie, il faudrait aussi que je fasse 2 calques, que je traite différemment la rose et le texte en fait. Si je veux que le texte reste nickel, là par rapport à l'original du texte ici à gauche, il en a pris un coup. Donc, mais ça, c'est vous qui brodez, après vous adaptez. Une fois que vous avez compris le système, vous pouvez faire la même chose, mais 2 calques différents, 2 systèmes différents, un pour la rose et un pour le texte. Moi, j'arrive pas. J'ai un petit souci. Voilà, pour vous montrer, on pourra avoir donc le système pour la rose et le système pour le texte. Donc par exemple ici, en supposant que ceci, le groupe dans lequel j'ai mis les calques là, c'est pour la rose, j'irai, si je sais que je vais traiter le texte à part, j'irai sur le calque ici, de la fleur écrêtée, ajouter un masque de fusion, ajouter un masque de fusion qui fait tout apparaître, donc il est blanc, et aller dessiner en noir à l'endroit du texte pour qu'il ne soit pas visible en fait. Aller dessiner en noir dans ce masque de fusion que j'ai mis sur la fleur écrêtée, pour empêcher que le texte ne soit visible. Donc, le calque fleur écrêtée est rendu transparent par 2 méthodes qui s'additionnent. L'écrêtage, le curseur, mais aussi le masque. Donc, les 2 techniques, l'écrêtage pour rendre transparent le fond blanc automatiquement, plus le masque pour manuellement dire que certaines parties doivent complètement disparaître. Voilà.